Bonjour chers amis. La croyance que la Bible a été corrompue a été nourrie par les exégètes perses à la solde des califes abbassides d'Irak, qui sont apparus la plupart entre 2 et 3 siècles plus tard dans le nord de l'Iran, dans la région de Khorasan, puis plus tard en Irak. Pour écrire la biographie du prophète Mohammed, ses hadiths et les interprétations du Coran, il fallait trouver des justifications pour l'apparition de cette religion qui allait devenir l'islam, lui donner sa raison d'être, surtout après la venue du Christ 8 siècles auparavant, sachant que Jésus, en tant que sauveur, ayant déjà fermé la porte à toute nouvelle prétendue prophétie en disant « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Comment trouver la raison d'être de l'islam et son prophète, à part culpabiliser juifs et chrétiens dans la région du Moyen-Orient pour mieux les soumettre à une gouvernance arabe abbasside? Sauf que leur interprétation ne trouve pas ce qui les consolide dans le Coran, et ce n'est pas le seul sujet à propos duquel les musulmans affrontent une dichotomie entre les exégèses tardives et les textes du Coran. Les auteurs qui ont écrit 2 siècles avant l'apparition des exégètes, le lectionnaire religieux qui allait devenir le Coran, ces auteurs étaient hérétiques, ils s'opposaient aux pratiques des juifs et des chrétiens et les dénonçaient, mais croyaient quand même à l'authenticité de la Torah et de l'Évangile. Pour ce fait, aucun verset du Coran ne stipule explicitement que les livres antérieurs étaient corrompus. Au contraire, leur authenticité a été confirmée par les paroles du Coran même. Donc, à ceux qui affirment le contraire, nous disons simplement, si les livres antérieurs sont faux, le Coran est faux, puisque c'est lui-même qui atteste la véracité de ces 2 livres. Nous allons commencer d'abord par la confirmation de l'authenticité de la Torah dans le Coran. Écoutons successivement un verset sur Marie, mère de Jésus, qui déclare véridique la Torah avec laquelle elle priait. Puis un verset où Jésus affirme confirmer la Torah qu'il a trouvée en son temps. Puis un verset qui dit que la Torah est guide et lumière et qu'elle a servi à plusieurs prophètes et ils en ont la garde avec les rabbins et les docteurs et ils sont témoins. Ensuite, un verset qui affirme encore la confirmation par Jésus de la Torah. Et enfin, un verset qui reproche aux Juifs de rejeter ce qu'avait apporté Jésus, qui confirmait la Torah. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint ceux-là même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent
Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Nous avons écouté donc les versets du Coran qui affirment l'authenticité de la Torah à l'époque de Jésus-Christ. Voyons maintenant les versets qui confirment l'authenticité de l'Évangile dans le Coran au temps de Mohammed. D'abord un verset qui s'adresse à Mohammed pour lui confirmer l'authenticité de l'Évangile de son époque, puis un verset qui confirme l'authenticité des deux livres antérieurs, puis d'autres versets où le prophète défie ses adversaires d'apporter des écritures mieux que la Torah et l'Évangile. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien, vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Par ailleurs, si nous poussons notre analyse plus loin, nous trouvons que le Coran, d'après ses propres textes, est plus exposé aux modifications que les autres livres. Comment? D'après un verset, il prépare les musulmans à d'éventuelles modifications des paroles d'Allah. Mais il ne dit ni quand, ni à quel sujet, ni comment, ni par qui elles seront annoncées. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur », mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Quand nous remplaçons un verset par un autre, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, quand nous remplaçons un verset par un autre. À l'opposé de la possibilité d'abrogation ou d'oubli des versets dans le Coran, Jésus-Christ affirme « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. »